ici » s'écria-t-il, la voix stridente. « Tu n'as pas ta place ici !» Abena sentit son cœur s'arrêter. Le second homme avança, pointant un doigt accusateur. « Nous venons de ton village natal » cracha-t-il. « Nous allons nous rendre directement chez le chef et raconter qui tu es vraiment. Tes jours dans ce village sont comptés. » Ils la dépassèrent brusquement, laissant Abena debout au milieu du chemin, la poitrine secouée par un souffle court. Elle comprit qu'elle n'avait plus le choix. Si ces hommes parlaient, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait et le village retournerait sa colère contre elle. Des années plus tôt, dans son village natal, Abena avait connu l'humiliation publique. Un après-midi, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, des cris avaient surgi. « Sorcière, sorcière, sors de cette case !» Elle avait ouvert la porte sur un groupe de femmes furieuses, armées de bâtons. La sueur perlait déjà sur son front. « Mais que se passe-t-il » balbutia-t-elle. « Tu es convoquée chez le roi !» rugit une femme, la voix vibrante de rage. Elles l'encerclèrent et la forcèrent à marcher jusqu'à la grande cour royale. Devant le roi, la foule en liesse hurlait. « Sorcière, sorcière !» Le roi la fixa longuement. « Abena, tu es accusée d'avoir tué les enfants du village en envoûtant leur père !» déclara-t-il, la voix tonnant sur la foule. « Mon roi, c'est faux. Comment pourrais-je faire une chose aussi abominable? Je vous en supplie, croyez-moi !» sanglota Abena. Mais le roi secoua lentement la tête. « Le féticheur du village a confirmé les soupçons, » reprit le roi. « Pour cela, je te bannis à jamais. Quitte ce village et ne reviens jamais. »« Bonne décision, notre roi !» crièrent les femmes derrière elle, en signe de triomphe. La honte, la peur et la rage se mélangèrent dans le cœur d'Abena alors qu'elle quittait son village sous les regards accusateurs. C'est ainsi qu'elle erra jusqu'à trouver refuge dans le village où vivait Sono. Debout sur le chemin, Abena sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je dois partir avant que ces deux idiots ne me dénoncent au chef » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle tourna les talons, courut jusqu'à la chambre, entassa quelques vêtements et amulettes dans un sac. Sans un regard pour la concession, elle quitta précipitamment le village, profitant de l'absence de Sono, encore au champ. Ses pas, rapides et silencieux, la portèrent vers un avenir incertain, mais Abena savait une chose, elle devait disparaître avant que la vérité n'éclate. 2 années s'étaient écoulées depuis la nuit où Sira avait quitté la concession de Sono. Le temps avait filé comme un torrent, emportant avec lui les larmes, les cauchemars, mais jamais le souvenir de ses fils. Sira avait trouvé refuge dans un village à plusieurs jours de marche. Là, elle avait recommencé à vivre, travaillant comme journalière, offrant ses mains pour semer, récolter. Petit à petit, elle avait reconstruit un semblant de paix intérieure. Un après-midi, alors qu'elle pilait du mil à l'ombre d'un grand tamarinier, un marchand ambulant, venu de son village natal, s'arrêta près d'elle. Son regard se posa sur le visage de Sira avec une curiosité inquiète. « Tu es Sira,